Bonjour. Bon. Donc Guy, ouais, alors c'est pas totalement BIM InMotion en fait, c'est Socotec certification pour le coup, mais BIM InMotion est un spin-off du groupe, mais pas de souci. Et ben, si mon écran en partage, effectivement, l'idée était de vous parler, de vous faire un retour d'expérience sur ces certifications euh, qu'on a mis en place dans le domaine du BIM et hop, voilà, je vous passe la présentation. On a mis en place tout un panel de certifications aujourd'hui dans le domaine du BIM. On a un milieu qui est en plein foisonnement. On essaye dans notre métier de terre de confiance d'apporter des marqueurs, des repères. On a créé des certifications de compétences, comme vous pouvez le voir. On a créé des certifications d'entreprise. Et pour aller un peu plus sur le sujet qui nous intéresse, on a travaillé sur des certifications de maquettes. Donc aujourd'hui, on a mis en place deux typologies de certification de maquette. Les deux REX que je vais vous faire aujourd'hui sur de la certification de BIM Model as Built. Avant d'attaquer le REX, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on attend, ce qu'est exactement la certification BIM Model as Built. Et puis derrière, une certification BIM Model in Use qui a vocation du coup à être vraiment la certification de maquette en exploitation du bâtiment et garantir que la maquette en phase d'exploitation reste bien en totale adéquation avec la vie du bâtiment. J'ai mis quelques petits schémas. Je ne savais pas si les supports seraient mis à disposition après, mais pour clarifier un petit peu les choses. Mais l'idée des certifications de maquette, c'est vraiment d'apporter une garantie sur la structure et la qualité de la donnée qui est à l'intérieur. C'est essayer de sécuriser tout au long du process de fabrication, de création d'un bâtiment, de sécuriser tout ce processus BIM. C'est aussi d'apporter une vraie garantie dès le départ sur des appels d'offres, se différencier et montrer ce qu'on sait faire du BIM et qu'on peut le faire attester par un tiers et qu'on peut se faire accompagner d'un tiers. Améliorer, évidemment, ça a vocation, c'est les certifications, on est toujours dans une dynamique virtueuse, donc ça a aussi vocation à améliorer la qualité de la maquette et à monter les exigences dans le temps pour faire évoluer aussi, accompagner l'évolution du marché. Et puis, cette certification BIM Model as Built a surtout vocation aussi à mettre en place, à donner naissance et à laisser la suite à du BIM GEM, ce qui est sur plusieurs de nos clients. Voilà, je vais vous réexpliquer un petit peu le process qu'on a sur une certification BIM Model as Built. Là, je vous ai mis le process long sur les sujets que je vous ai montrés. On a un process un petit peu plus court pour des bâtiments qui étaient déjà en cours de construction et qui étaient en finalisation. On a développé plusieurs référentiels. Le premier référentiel sur lequel on travaille, c'est le référentiel système de management. Le référentiel du système de management, on a créé un petit référentiel pour vérifier clairement l'audit pour vérifier un petit peu que dès la genèse du projet, vérifier que tout était bien prêt et essayer de nettoyer le maximum de grains de sable qu'on pourrait repérer. C'est un audit qui est fait par un qualiticien et un de nos experts BIM. Et en fait, la vocation est d'intervenir vraiment dès la genèse du projet, notamment sur le fameux triptyque que documentaire, charte, convention et cahier des charges. Donc vraiment, et regarder après toute l'analyse des moyens. Donc si je rentre un petit peu rapidement sur ce point-là, vous voyez, voilà un petit peu ce qui est regardé dans ce référentiel. La politique BIM qui va correspondre plutôt à la charte. On va regarder les ressources, comment elles ont été gérées. Tout ce qui est partie et ressources externalisées, on va aller regarder un petit peu comment a été choisi, quel est le choix qui a été fait. Et puis sur le cahier des charges, planification, la maîtrise de la documentation qui a une importance primordiale sur le sujet, et puis toujours une dynamique d'amélioration continue. Si je reviens sur mon process, le sujet suivant, donc on va ensuite faire des audits de maquette en étape fin de projet. On va faire un audit de maquette. L'idée là va être de vérifier la structuration de la maquette, de vérifier à première étape, puisqu'on a tout un référentiel technique qui va imposer à la fois une structuration. Allô? Oui, Oui, vous m'entendez? de nouveau. Oui. Il reste 4 Structuration de l'audit de la maquette. Et puis, on va revenir en phase gros œuvre, où cette fois-ci, on va, pareil, refaire un contrôle de la maquette par rapport au construit. Et puis, on va aller sur un audit sur site, où là, on va faire un contrôle. Je ne vous refais pas la présentation parce qu'elle était très bien faite de la réalité augmentée.
on va servir de la réalité augmentée pour vérifier en fait la volumétrie, le géopositionnement du bâtiment et également toute la partie positionnement des ouvertures avec des marges d'erreur. Et en dernier lieu, on viendra en phase de livraison, pré-livraison, vérifier tout le bâtiment avec tous les objets contenus et tous les éléments. Donc, ce que je vous disais sur la partie audit maquette, c'est vérifier toute la recevabilité et classification, vérifier la structuration, vérifier la qualité des données, les attributs, la classification. Donc, on a un référentiel qui définit tout ça. Et puis, l'autre partie, en audit sur site, en réalité augmentée, ça va être de vérifier que tout ce qui est bien présent dans la maquette est bien présent sur site et inversement, de manière à ce que tout soit bon pour délivrer la certification. Donc, la certification a été délivrée, la première certification qui a été délivrée, c'était sur un bâtiment, c'était sur un projet de Next City où le management de BIM était exercé par la société SXD et c'était le bâtiment de lauréat. C'était une résidence étudiante. Quoi de mieux qu'un témoignage client pour vous faire leur retour d'expérience sur ce qu'a été ce schéma-là. C'est clairement ce qui était attendu par nos clients et ce qui a été revalorisé à la suite de la certification, ce qui nous était, c'était vraiment la mise en avant de ce nouveau modèle en mode collaboratif et ils souhaitaient aussi à travers ça enrichir, avoir une maquette sûre qui puisse servir derrière à dupliquer leur projet et améliorer clairement la qualité de construction et optimiser sur le temps. Donc là, c'était vraiment dans une logique d'industrialisation et d'organisation et d'optimisation sur la partie BIM. Le deuxième projet sur lequel on a intervenu, que j'ai pris en exemple sur le REC, c'est assez intéressant, c'est le groupe Segro qui est sur ses plateformes logistiques. Donc là, on est sur un projet de 63 000 m², BIM Management géré par GSE, et en MOE, donc on avait le groupe Segro. Et là, eux sont vraiment dans une logique de dire on veut passer en exploitation BIM-GEM. Si on veut passer en exploitation BIM-GEM, il faut d'abord qu'on soit propre et qu'on soit structuré sur la partie conception-construction. Et en fait, basiquement, ils se sont enrichis, je dirais quasiment, quand on met que l'apport de la certification qu'ils nous ont fait, le premier, c'est le référentiel précis et structurant, c'est qu'aujourd'hui, leur charte BIM reprend quasi à 100% et s'inspire fortement de notre référentiel, ce qui leur permet derrière d'avoir ce check de la maquette. Au départ, on commence par la structure, ensuite on regarde la qualité des données, on regarde la cohérence avec le bâtiment construit, avec les différentes étapes. Et ça leur a vraiment permis d'avoir un avancement phase par phase pour être sûr que la maquette qui est livrée à la livraison du bâtiment, eh bien, j'aurais tendance à vous dire ready to exploit, donc elle est bien prête pour un passage en BIM-GEM. Et là, c'est vraiment la vocation. Donc, eux, sur cette certification, ils se sont servis d'un tiers de confiance aujourd'hui pour dire il faut qu'on ait une qualité de maquette bonne à la fin, à la livraison. On ne veut pas avoir à faire une reprise, on ne veut pas avoir à faire ce qui se fait trop souvent. On écrase la maquette construction, on en recommence une pour la GEM, pour la BIM-GEM. Là, il était vraiment de dire, nous, on veut dès le départ mettre tous les enjeux, que tous les acteurs qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, la politique qui est en place sur ce groupe, c'est que ce premier schéma-là a été très structurant pour eux. Et aujourd'hui, ils sont en train d'impulser la dynamique sur l'ensemble de leurs projets, de mettre en place la certification sur l'ensemble de leurs projets. Donc, c'est vraiment, pour conclure là-dessus, l'idée, c'est vraiment que ces certifications, l'attente et le retour qu'on en a aujourd'hui de nos clients, c'est vraiment de dire, j'ai un tiers de confiance, c'est un côté structurant qui vient apporter un niveau de réassurance important, tant au niveau de la maîtrise d'œuvre que de la maîtrise d'ouvrage, pour garantir à la fin qu'on a une maquette de qualité, qu'on a bien les bonnes données à l'intérieur, qu'on a bien tous les bons éléments et que cette maquette-là sera clairement exploitable par la suite pour optimiser au maximum sa gestion BIM, son exploitation BIM du bâtiment.